On va parler à Christian Page. Christian que j'ai vu hier en pleine discussion avec Éric Nolin sur le Lab Secret. Christian qui est un spécialiste des phénomènes paranormaux, mais aussi un gars extrêmement lucide sur les rumeurs qui circulent et les enjeux. Il y a cette vidéo-là, vous allez peut-être voir là, apparaître, là, qui a trop été partagée et qui a trop circulé depuis les dernières journées. Je l'ai reçu, moi, des dizaines et des dizaines de fois. Alors, cette vidéo-là, soit dit en passant, le discours dans cette vidéo-là est faux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas ce qu'on appelle, Christian, un fameux brevet là, pour guérir le coronavirus. Tu l'as vu arriver, cette vidéo-là, tu en penses quoi? Écoute, cette vidéo-là, comme tu le mentionnes si bien, a beaucoup circulé. L'auteur, évidemment, il faut toujours se rappeler que quand on est dans des situations qui préoccupent les communautés, comme c'est le cas par exemple avec le COVID-19, les théories du complot se multiplient. Ouais. Et là, ce que nous présente cet individu, c'est un document, en fait un brevet de 2003, un dépôt de brevet de 2003, dans lequel il nous dit, voilà, des chercheurs associés à l'Institut Louis Pasteur à Paris ont identifié, ont créé littéralement un coronavirus. Et c'est ce coronavirus qu'on retrouve en ce moment là dans l'épidémie mondiale. Il faut savoir dans un premier temps que notre individu fait plusieurs raccourcis. Au tout début, il nous parle du SRAS. On se rappelle en 2002-2003 cette épidémie de SRAS, syndrome de respiration aiguë sévère. Donc, c'était un coronavirus. Il faut savoir que le coronavirus, c'est un virus qui est bien connu des virologues. Il est à peu près responsable de 30% des grippes qu'on retrouve chez les humains. Donc, c'est un virus qu'on connaît bien. Et là, soudainement, notre bonhomme nous part d'un brevet déposé en 2003 à propos du SRAS, glisse rapidement vers le coronavirus et là, essaie de nous faire croire que ce coronavirus est le même que le COVID-19. C'est aussi ridicule, par exemple, Gino, si je te parlais, par exemple, des primates. On est tous de la famille des primates, mais si tu donnes une calculatrice à un chimpanzé, t'en feras pas un mathématicien. Donc, on est exactement dans ce problème-là. C'est-à-dire qu'on est ici en présence d'une famille. Oui, le coronavirus est une famille, mais ce n'est pas le même coronavirus qui est le COVID-19, qui était le SRAS. Christian, et ensuite de ça, oui. Pourquoi les gens ont tant envie de croire à ce genre de nouvelles-là et embarquent autant dans des propos qui se tiennent au premier coup d'œil, mais quand tu analyses tout ça, ça n'a pas de bon sens, là? Oui, parce que dans le document, il faut savoir que le document que l'individu présente, il suffit de lire le long préambule des chercheurs pour bien comprendre que la souche du virus qu'ils ont identifié, c'est une souche plus faible qui va servir à développer un vaccin qui a été commercialisé à partir de 2004. Donc, ça étant dit, pourquoi les gens veulent croire à ça? Parce que on a toujours ce problème-là dans la pensée humaine qu'on appelle le biais de proportionnalité. Et le biais de proportionnalité, c'est vrai, Gino, tous les jours. Lorsque tu marches, si tu veux te déplacer plus rapidement, tu vas accélérer le pas. Si tu veux soulever des poids plus lourds, tu vas mettre plus d'efforts pour soulever les poids plus lourds. La conséquence, elle est généralement égale à l'effort déployé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est vrai lorsque tu marches, c'est vrai lorsque tu cours, mais analyser des événements sociaux dans cet ordre-là, ça ne fonctionne pas. Et là, on se met à se dire, si la conséquence, elle est énorme, il faut que la cause soit égale. Donc, on ne peut pas imaginer qu'un pauvre kidam, derrière au 6e étage d'un édifice à Dallas, a pu abattre le président des États-Unis. La conséquence, elle est tellement énorme au vu de la cause qui semble insignifiante qu'on se dit, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est le complot. Et dans le cas du coronavirus, c'est exactement la même chose. On assiste à une épidémie mondiale, donc une pandémie. On voit les marchés boursiers qui s'écroulent. On est devant une situation excessivement préoccupante et les scientifiques nous disent tout ça est provoqué par un tout petit virus invisible qui a connu une mutation au cours des derniers mois. Alors, ça nous semble invraisemblable. Christian, j'ai absolument qu'on déboulonne 2-3 autres affaires, mais très rapidement, il nous reste presque plus de temps. Il y a une liste de conseils aussi qui circule sur le web. Les listes moi, je dis simplement aux gens, il faut savoir que les théories du complot sont là, elles sont là pour rester, elles vont se multiplier. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé, justement, pour freiner ces rumeurs complètement farfelues, ont mis en ligne une page en plusieurs langues, dont le français, et les gens qui veulent savoir quelles sont les règles à suivre, à la fois pour le confinement, à la fois pour les médicaments ou les traitements que l'on propose, souvent des recettes de grand-mère. Il suffit d'aller se consulter cette page. N'hésitez pas, l'Organisation mondiale de la santé, vous avez toute l'information là-dessus pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Oui, effectivement.
la viande de bœuf comme vaccin, là, boire de l'eau toutes les 15 minutes. Boire de l'eau bouillie avec de l'ail, là, oubliez ça. Là. Oui, absolument. Retenez votre respiration pendant 10 secondes à chaque matin, là, oubliez ça. Lavez vos mains Voilà. fréquemment S'il et vous ne plaît, vous en laissez... remettez pas. Oui, et surtout faites attention quand vous partagez parce que vous polluez l'information. Ouais, Des fois, c'est de bonne foi, des fois... Pardon, Christian? Ne vous en remettez pas à Nostradamus non plus. Non plus. On comprend que des fois, c'est pas de mauvaise foi, mais c'est important que l'information qui est véhiculée par les médias reste l'information officielle. Il n'y a pas de complot, là. On n'est pas payé par personne d'autre. On est là Absolument. vraiment pour votre service.